Ousmane Sow, directeur de l'ARD de Saint-Louis. Nous sommes là au terme d'un processus assez dynamique pour doter aux femmes de UNIRAES une unité de décortiquage semi-industriel qui va positionner les femmes de ce groupement d'une centaine de membres de cette unité pour pouvoir renforcer leur autonomie financière et matérialiser leur engagement à contribuer à la politique de l'État de promouvoir l'autosuffisance en riz. Le défi qu'on a essayé de prendre en charge avec nos partenaires de l'OIM, du PNUD, de la DGASE, avec l'appui de nos bailleurs de la coopération suisse, nous a permis aujourd'hui de pouvoir concrétiser une action qui va contribuer à la lutte contre l'immigration irrégulière. Une façon de démontrer que sur le terrain, l'État est en train d'accompagner des initiatives qui montrent qu'il est possible de réussir dans les territoires si on fait attention aux opportunités qui sont dans ces territoires et qu'on se donne les moyens de les mettre en valeur. Donc la filière riz qui est une filière d'avenir pour le Sénégal, en tout cas a intéressé ce groupement de femmes qui cherchent à se positionner sur la commercialisation, mais avant la commercialisation, de travailler pour avoir un produit de qualité qui répond aux exigences donc, de la demande du Sénégal. Donc voilà, c'est pourquoi aujourd'hui c'est un moment très important pour remercier tous nos partenaires, remercier également les collectivités territoriales qui nous ont accompagnés sur ce projet, notamment la commune de Gandon qui a affecté ce terrain au profit du groupement, la commune de Saint-Louis, le département de Saint-Louis, en tout cas l'ensemble des acteurs qui nous ont accompagnés pour que cette idée puisse se concrétiser aujourd'hui. Vous avez parlé tantôt d'autonomie financière. Est-ce que cet accompagnement s'arrête avec déjà la mise en place de cette unité ou vous comptez encore les accompagner? Absolument pas, parce que c'est juste un processus. On vient d'achever cette phase de construction, de mise en route. Maintenant, on va entamer l'autre phase de mise en service, d'exploitation. Et nous avons travaillé sur un modèle économique qui nous permet d'envisager à peu près une capacité d'exploitation d'environ 1100 tonnes par an, au moins. Et sur cette base-là, on va se retrouver avec au moins plus de 800 tonnes de riz blanc à commercialiser sur le marché. Nous pensons que cela va valoir un chiffre d'affaires autour d'une vingtaine de millions, qui va peut-être permettre à ces femmes-là de pouvoir entretenir au moins 5 emplois directs et pas mal aussi d'emplois indirects, parce que dans la stratégie de mise en route, il est prévu que le groupement se dote de points de vente au niveau des quartiers. Et il y a déjà un partenariat qui est noué avec les réseaux de femmes, comme le réseau des femmes du département de Saint-Louis, qui sont dans l'autonomisation économique des femmes, avec l'approche d'économie sociale et solidaire. Je pense que le groupement est déjà partie prenante de ce réseau-là et ils ont commencé à développer des relations de partenariat pour l'écoulement donc, de leurs produits. En même temps, le groupement est membre donc, du réseau des femmes agricultrices du Nord, qui sont très dynamiques, en tout cas dans la production du riz. Et je pense que ça va être une source d'approvisionnement pour pouvoir valoriser davantage la chaîne de valeur riz au niveau du département de Saint-Louis. Il faut signaler que c'est la première unité semi-industrielle dans le département, il n'en existe pas. Donc ce qui donne un peu le caractère innovant en tout cas de cette expérience. Et j'en profite pour féliciter et encourager en tout cas la leader Marie Rassoul qui est à la tête donc, de ce groupement avec les autres femmes qui ont montré vraiment beaucoup d'engagement, beaucoup de volonté. Et avant même la fin, en tout cas qu'on en arrive à ce stade,
elles ont commencé déjà à travailler, démarcher des partenaires comme la LBA pour pouvoir accéder à des ressources financières pour pouvoir acheter les stocks nécessaires pour pouvoir pérenniser donc l'activité. Donc déjà cette posture-là nous rassure nous en tant que structure d'appui sur le fait que les conditions de viabilité en tout cas sont en train d'être mises en place. Vous avez injecté combien d'argent ici? Bon, le montant globalement pour le bâtiment, il faut tourner autour de 25 millions. Et maintenant pour les machines et les équipements, environ une quinzaine de millions. En tout cas, pour la machine, pour la décortiqueuse, c'est une décortiqueuse d'une valeur d'une quinzaine de millions, mais on l'a acquis avec quelques facilités. Ça nous est revenu autour de 8 millions, 6-8 millions. Maintenant, le reste, c'est des équipements et aussi un fonds de recouvrement pour pouvoir démarrer avec près de 18 tonnes donc, de paddy. Je pense que globalement, on peut dire que c'est un projet, une unité qui nous a coûté un investissement de 45 millions environ. Ibrahim Cham, je suis coordonnateur de programme au bureau de l'Organisation internationale pour les migrations à Dakar. Ce projet revêt une importance particulière en matière de développement territorial. C'est un programme qui vient à son terme après 3-4 années de mise en œuvre au Sénégal et qui est mise en œuvre au niveau mondial dans 11 pays. Au Sénégal, nous sommes particulièrement dans 3 régions, spécifiquement à savoir Sédhiou, Diourbel et Saint-Louis. À Saint-Louis, il faut, comme je l'ai dit tout à l'heure lors de mon discours, reconnaître qu'il y a un volet sur tout ce qui est information et promotion de l'emploi local, en plus du volet appui à l'initiative de développement local à travers ce projet UniRISE. Aujourd'hui, venir à l'inauguration de cette unité revêt en termes de satisfaction une grande fierté, non seulement dans le cadre de la collaboration avec les partenaires du gouvernement, à savoir la Direction générale d'appui aux Sénégalais de l'extérieur, mais également à travers l'Agence régionale de développement au niveau local, ainsi que le dynamisme et l'engagement de l'unité du groupement qui est en charge de l'exploitation et de la mise en œuvre de l'unité, à savoir UniRISE, dont je félicite vivement la présidente Marie Rassoul, qui n'a ménagé aucun effort depuis le début du programme. Et aujourd'hui, nous en sommes là, ce qui montre également qu'il est, comme l'avait dit le directeur, qu'il est bien possible, si les communautés sont accompagnées à la base, de créer des richesses qui ne vont pas se limiter à un groupe, mais à une communauté tout entière, au-delà même des frontières. Parce que ces résultats ont été déjà exposés d'abord dans des activités qu'on a eu à dérouler au niveau international, où les directeurs ont eu à participer. Je veux nommer par là le Conseil mondial du programme M4SD qu'on a eu à faire au mois de juin dernier à Genève, et dont les résultats ont été exposés. Les bénéficiaires ont été, en tout cas, l'objet de promotion dans le cadre de leurs initiatives et de leurs idées. C'est tout simplement, en tout cas, en somme, un sentiment de satisfaction également et de plaidoyer auprès des communautés, en tout cas des collectivités territoriales, de davantage accompagner les jeunes, mais également et surtout les femmes, parce que la femme, elle est au début et à la fin de tout développement, d'où l'importance de les accompagner en tout moment, en tout lieu et en toutes circonstances, surtout dans ce monde plein, en tout cas, d'obstacles, mais également de phénomènes qui tournent autour des changements climatiques, qui tournent autour de tout ce qu'on voit en termes de pandémie. La pandémie de Covid-19 est passée par là. Il est toujours important d'anticiper en créant des initiatives qui vont permettre aux communautés d'être résilientes en toutes circonstances. Vous avez constaté récemment une recrudescence de l'immigration irrégulière. Ces dames sont là, certaines sont revenues de l'immigration et vous êtes des partenaires vraiment qui peuvent accompagner ces dames. Est-ce que ça va se limiter à cette usine ou bien vous envisagez de travailler avec elles sur d'autres projets? Oui, ça pourrait être possible. Pour le moment, nous en sommes à ce projet-là. Vous savez, l'Organisation internationale pour les migrations est une organisation intergouvernementale qui travaille sous forme de projet. Ils ont eu la chance, ou elles ont eu la chance d'être bénéficiaires dans le cadre de ce programme-là. Et souvent, nous avons dans notre ligne de mire cet esprit de continuité et de durabilité. Pourquoi pas dans de futurs projets avec l'engagement des collectivités territoriales, essayer de travailler davantage avec eux pour essayer de rendre plus viable ce qui a été déjà commencé. Et dans nos appuis souvent,
nous priorisons ce qui a été déjà commencé. Il suffit juste en venant sur le terrain de voir qu'il y a toujours cet engagement qui est là. Et à un moment donné, si on a la possibilité avec nos principaux bailleurs de fonds, pourquoi pas essayer de toujours maintenir ce dynamisme-là, parce que ce sera toujours au bénéfice du gouvernement du Sénégal de façon globale, mais surtout au bénéfice des communautés. Effectivement, vous parlez de la recrudescence, en tout cas de l'immigration irrégulière. On en parle, d'où aujourd'hui l'angle d'intervention de l'Organisation internationale pour les migrations sur les stratégies d'anticipation socio-économique. Parce que la migration en tant que telle, elle est humaine. Les gens migrent depuis en tout cas la création ou la naissance de l'humanité. On ne peut empêcher personne de migrer. Et l'OIM, entre autres, sa mission, c'est d'assurer aux communautés et au monde entier une migration sûre, régulière et ordonnée, en créant bien sûr des opportunités de création d'emplois avec les États au niveau central, mais également au niveau local. Et aujourd'hui, si nous venons au fin fond du nord du Sénégal, à Ndiaoudoune principalement, c'est pour montrer l'importance de l'implication du niveau local avec le niveau central, pour essayer de faire ce link-là et de montrer aux communautés à la base qu'elles sont également au début et à la fin de tout développement socio-économique. Marie Rassoul Niang, Marie Niang la tudd, mais Marie Rassoul Niang lañ ma xamee. Donc mooy présidente groupement de femmes pour une solidarité agissante et inclusive. Donc di gestionnaire unité bi nga xamante ni moom la ñuy waajal commencer liggéey bi incha allah. Aujourd'hui, nous voulons servir d'exemple par rapport à notre communauté, parce que on a eu déjà à aller visiter d'autres unités qui sont au niveau de la vallée. On a un peu tâté le terrain et on sait qu'aujourd'hui, au niveau de Saint-Louis, il y a une forte potentialité, surtout dans le domaine de l'agriculture. Donc, tantôt, on a été vers Rawet, on a eu une vaste étendue de terre et d'eau. Donc, aujourd'hui, avec un peu d'accompagnement, on peut créer des emplois, être autonome financièrement, mais aussi participer à l'autosuffisance en riz dans notre ville, dans notre localité, dans notre pays. Donc je pense que nous, on est obligé déjà de réussir et on va réussir parce que tous les moyens sont mis en place pour qu'on puisse réussir. Et on sait qu'aujourd'hui, on va servir d'exemple à ces jeunes-là qui prennent l'aventure de prendre l'immigration irrégulière. On va leur montrer qu'on peut rester avec moins d'efforts et peu d'argent et réussir dans ce pays. Mais ce partenariat avec l'OIM, avec l'ARD, vous l'avez bien accueilli? Oui, alhamdoulilah. L'ARD a été la porte d'entrée. Donc, c'est lors de la pandémie du Covid où on avait pratiquement plus d'espoir, on n'avait plus de ressources, on ne savait plus où aller, donc nous sommes allés vers l'ARD. Et le premier jour, on a été reçu par le directeur, M. Sow. Et ne serait-ce qu'avec cet accueil-là, nous, on était confiants. En ce moment-là, on n'avait pas de papier, on n'était pas formalisé, on n'avait pas de projet et on ne savait pas où aller. Il nous a conseillé et nous, on a suivi ses conseils. Et alhamdoulilah, parce que j'ai des femmes assez dynamiques et qui croient en moi un peu, qui m'ont un peu accompagnée. Et puis, grâce à ça, on a pu avoir les papiers, on s'est formalisé, on a pu avoir un projet. Et grâce à ce projet, donc grâce à l'OIM, à la coopération suisse, nous avons pu bénéficier d'un financement. C'est un groupement de 100 femmes, wow, mais catégorie catégorie en termes d'âge, am nañ ay jeunes, soo gisee suñu chat yi ñoom lañuy former pour ñu dawal kii parce que ay étudiantes lañu yoo xam ne dañu jàng ñii am BTS en électromécanique, ñenn ñi am BTS en électricité. Donc ñenn ñi en communication et autres, mais amuñu liggéey amuñu possibilité am stage ñu ñëw accompagnement ci aventure bi. Am nañ tamit suñu ay maman yoo xamante ni ki tranche d'âge ñu ngi fi dañu am seen njaboot ñii dañoo ñàkk seen borom kër yi ñu nekk ay mères célibataires ñàkk seen ay borom kër ci géej gi. ñenn ñi yàlla dafa def seen ay borom kër gaañu mais ñu war a yor ñenn ñi nekk ay mères célibataires. Donc mbooloo boobu yëpp ñu xam ne ñu ñooy fréquenté parce que ay groupe d'amis la ñu nekk ak suñu ay mag suñu ay yaay ak suñuy tante. Donc ñuy fréquenté ñooy dëkkandoo ñun ñëpp parce que soo xoolee ci kii géographique bi c'est entre projet bi femmes ñi ko bokk c'est entre Balakos Daaru ak Ndiolofène ñoom ñoo bokk projet bi lëkkaloo ko ay donc mi ngi noonu. Nous sommes une famille. Le projet bi dafa mel ne da ngeen di wone tey bi ñu leen defalee usine bi que tey mën nañu toog tekki ci dëkk bi. Exactement donc loolu tamit mooy bokk na ñun gëm nañ loolu déjà parce que ñun nee naa la bëri na si ñoo xam te ne ñun jéemoon nañ dem migrer ji te man mii di wax ak yow bu dul woon Covid bi man heure bi nekk du ma fi nekk parce que yëpp pare woon na pour ma dem donc mais dañoo gëm ni après ñëw xoolaat
essayé ban technicienne agricole laa xam ni am na au niveau de Saint-Louis et de la vallée potentiel boo xam te ne bu ñu ko développé danañu mën a permettre déjà ñun ñu am autonomie ci suñu bopp mais danañu permettre aussi ñu dimbali suñu ay famille ak suñu ay njaboot donc gëm nañ bu baax que ne ñun mën nañu ak usine bi dañuy nekk millionnaire incha allah gëm nañ ko bu baax a baax. gëm nañ ko kon daal usine bi yéen gis ngeen njëriñam déjà. ñun déjà gis nañ njëriñ bi déjà ne serait-ce que parce que déjà ñun bi ñu commencé kii bi dañoo jóg. tooguñu rek di xaar ñu ñuy tabaxal dañu jóg dem seeti yeneen unité yu mel ni ñun ñu nekk ci vallée bi SAED tamit accompagné parce que ñun man présidente bi directeur SAED dafa ma ñëw a kaay defal ma stage contrat de stage bu 1 mois pour ma mën a permettre ma mën xam dëgg-dëgg lan mooy potentialité ceeb donc loolu ça m'a permis ma découvrir dem ay nit ñu ñàkk ki ñaan ñu amee ay unité ñu permettre ñu xool xam ne ñun lii ñu yor nii buñ ko gëmee jàpp ko téye ko bu baax yàlla may ñu nag ñu am accompagnement parce que nag challenge bi yëpp moom mooy am stockage bu baax mën nañu dimbali suñu bopp créer ay emploi mais aussi dimbali suñu ay waajur ak suñu ay njaboot